signe de gang, tout ça. Bref, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Non, c'est pas ça la phrase. Attendez. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire, de porter la casaque que mon père. Bref, après ce jeu d'acteur minable, évidemment, on se retrouve, vous l'avez vu, vous l'avez compris, pour parler des Avengers de France. Je parle bien évidemment des Trois Mousquetaires, partie 1, d'Artagnan, la nouvelle version et adaptation, vous le savez, donc des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc 2023, avec un casting légendaire, Eva Green, Vincent Cassel, François Civil, Pio Marmaille et Romain Duris, ou Jack Sparrow selon certains. C'est vrai que dans l'attirail, on pourrait se le demander. Bref, je m'étais posé la question si j'allais en parler, etc. Mais finalement, je vais tenter cette nouvelle critique, review de films sans spoilers et avec. Il y en aura, mais je ne compte pas non plus vous faire une vidéo de 20-40 minutes. Il y a des petites choses à dire. Finalement, j'ai réussi à faire le point de ce que je voulais, je pense, pour vous en dire l'essentiel. Bref, je vais essayer. J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, que vous en pensiez, n'hésitez pas à puncher, comme dirait Matt se fait des films, le pouce bleu. Et ben après un teaser de ce fameux film, une nouvelle adaptation, on va essayer de voir ensemble si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, ça ne reste que mon avis. Peut-être que vous avez un élément de réponse, vu l'affiche derrière. Et on fera ça accompagné de mon avis déjà un peu plus structuré, quelque part déjà sur Twitter. Je vous remercie d'être là. Et ben on se retrouve dans quelques instants. Let's go les amis. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Quelle transition de fou. Donc avec cette petite fenêtre ouverte sur notre gauche ici, je fais ceci, bam.
On va suivre ça, et comme ça, si il y a des points que je dois plus développer par rapport à ça, je le ferai. Donc j'ai été revoir Les Trois Mousquetaires, donc je l'avais vu la semaine de sa sortie. Enfin, nous, c'est sorti une semaine plus tôt que chez vous en France. Donc je me suis pressé de le voir au cinéma, parce que moi, ça me vendait un peu quelque part du rêve. Et j'en ai pas été spécialement fortement déçu. Je trouve pas que c'était de la publicité mensongère, bien que ça pouvait être mieux sur certains points, mais on va en reparler par la suite. Donc ici, j'ai été le revoir cette semaine, et comme vous voyez, donc je reprends mot pour mot, je suis perplexe finalement, car j'aime beaucoup cette adaptation, c'en est même ma favorite. Voilà, vous êtes surpris? Attention spoilers, on est toujours en partie sans spoil, je préviendrai, vous en faites pas. Mais l'amoureux d'histoire que je suis, bien que je ne suis pas le connaisseur, le passionné, il y en a d'autres qui en parlent très bien, dont Histoire appliquée notamment, que j'ai regardé, je vous invite chaudement à découvrir sa vidéo. Ce sera en fin de vidéo, directement, vous y êtes recommandé. Je ne peux donc ignorer ces maladresses, mais, et je parle bien maladresse historique surtout, alors qu'il est dans mon top 3 pour l'instant des films de l'année. Je vais peut-être vous mettre une affiche de mon top 10 pour l'instant, parmi les 10-15 films que j'ai vus depuis le début janvier 2023. Comme je l'ai dit, je vous invite à regarder du coup la vidéo d'Histoire appliquée en fin de vidéo. Je remercie Critique Captain, on ne sait jamais que tu me regarderais. De toute façon, je t'ai fait mention sur Twitter pour avoir échangé avec moi sur le sujet. Comme commenter à ce dernier, les flingues ne me choquent pas. Ouais, j'avais répondu au post d'Histoire appliquée sur Twitter. J'avais dit, les flingues, moi, ne me choquent pas, parce qu'apparemment, ils sont sortis bien plus tard. Donc voilà, attention, les spoilers, donc intemporels, car je ne savais pas. Et puis, ils sont utilisés peu dans le film. Par contre, ce qui me choque davantage, ce qui m'a dérangé, donc là, je pense que on est déjà à 5 minutes, plus ou moins 5 minutes. Là, ça peut être du spoil, hein, parce que je vais je vais peut-être vous mettre d'ailleurs une vidéo accompagnant ceci, qu'on peut retrouver dans la bande, un passage qu'on peut retrouver dans la bande-annonce. En fait, dès mon premier visionnage, le problème a été les séquences d'action, en fait, qui m'ont paru trop, pas vraiment à chaud, mais par la suite, je me suis dit, ça me dérange, en fait, c'est très serré, etc., on voit peu l'action, et en fait, ce n'est pas ça qui me dérange, parce que je l'ai revu, du coup, hein, comme je vous ai dit, ça me paraît en fait assez lisible. Ce qui m'a dérangé, finalement, après avoir eu réflexion, c'est le fait que je me rends compte que c'est censé être un film de KPDP, avant tout, et que bien qu'il y a des gars qui s'entrebrochent, hein, voilà, donc finalement c'est du léger spoil, s'entrebrochent, on les voit à peine, enfin, je n'ai pas souvenir d'une fois où on voit vraiment des lames se croiser, en fait. Et déjà le manque de plan large fait qu'on n'a pas ce côté spectaculaire, ce côté épique, et ça c'est un petit peu dérangeant, quoi. Ça s'appelle Les Trois Mousquetaires. En premier, c'est un film de KPDP. Exemple, spoilers, je préviens. Spoilers, on le voit dans. En fait, non, on le voit dans la bande-annonce. Vincent Cassel, deuxième séquence d'action du film, mais la première ensemble. La plupart du temps, quand lui et les autres les embrochent, c'est du hors-champ où le gars est tiré de manière. On voit qu'il y a ce côté, forcément, il va pas embrocher l'acteur, mais ça manque de travail, de mise en scène. Peut-être qu'il y avait un véritable entraînement, que ça a pris du temps, qu'il y avait des chorégraphes derrière, mais je trouve que l'ensemble, parce que en fait, les choses, je suis partagé de dire, même ici maintenant, est-ce que c'est mal cadré en fait? Parce que je trouve vraiment les séquences lisibles, immersives, que c'est une plus-value, car ça rajoute une dynamique, mais l'ensemble, non, ça me laisse un goût amer, quoi. Donc voilà, c'est pas le truc mémorable du film, et j'espère que ils sont améliorés sur la suite, quoi. D'ailleurs aussi, mon problème avec ce film,
D'ailleurs, je vous ai dit Avengers, on va revenir aussi dans ce côté-là. C'est-à-dire que ben moi, j'ai lu une partie du livre il y a quelques temps, j'ai vu quelques adaptations, pas pour faire mon jeu, mais par rapport à ce que je vous dis ici dans la suite. C'est-à-dire que on a le côté quand même, bien que je trouve un peu mieux amené la plupart des personnages, il manque de développement en fait. On est sur en gros, les trois mousquetaires, si vous ne saviez pas, en somme, on est sur une sorte de Avengers Infinity War, en somme, dans une certaine manière. Et d'ailleurs, on peut le voir par le trio. Pio Marmaille, il a donc Porthos, il a ce côté bon vivant, brut, du coup un peu comme Thor dans les premiers Avengers. Romain Duris, il a ce côté un peu pas nonchalant, mais un peu Jack Sparrow, comme certains disaient. Sûr de lui, une certaine arrogance, une certaine brutalité, mais d'une autre manière que Porthos. Un petit peu, et ce rapport aux femmes, un peu, comment je vais dire, chaud lapin, Maverick. Maverick, pas le personnage, mais par rapport au terme anglais. Et donc, un petit peu ce côté Tony Stark. Et Athos, il a ce côté vieux, un gars rangé. Il a un lien avec les croyances. Il représente vraiment ce côté un peu Captain America, Boy Scout à l'ancienne. Respecté, charismatique. Même un vieux Captain, je dirais, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que même si je trouve qu'ils sont mieux amenés et tout, bah, s'il leur arrivait un truc, à part Athos, forcément, par rapport à l'histoire, bah, et c'est ça qu'on en discute avec Critique Capitaine, même si j'étais un peu moins prononcé que maintenant, bon, on s'en foutrait en fait. C'est dommage. Et ça, c'est le problème de la construction, en plus d'un film qui n'est pas vraiment construit comme un film, puisqu'il y a deux parties et la fin, vraiment, je trouve pour moi, c'est l'exemple type même d'un film qui n'arrive pas à se construire difficilement en lui-même, puisque ça nous laisse sur un cliffhanger. Alors je comprends pour la suite, mais moi, dès le premier visionnage, ça m'a dérangé parce que ça n'est pas une vraie fin en fait. Je disais donc Athos, Porthos, je reviens un petit peu à Porthos. Moi, sa modernisation, la spoilers, officiellement spoilers, pour ceux qui ne sauraient pas, donc 10 minutes, spoilers. Donc le fait que, oui, donc c'est bon vivant, qu'il mettrait n'importe qui dans son lit tant que c'est un bon joue grossier, bon jarret, etc. Ça me dérange pas parce que je trouve que du coup, dans la manière qu'il est joué, mis en scène, dans ce qu'il dit, ben moi je le trouve crédible en fait. Par contre, ce que Histoire appliqué à relever, parce que lui a relu le livre, moi j'avais du mal parce que c'est du vieux français, en langage soutenu. Je ne sais pas si lui ou d'autres ont lu des versions plus modernisées. Si c'est le cas, et vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Parce que je serais vraiment de lire un truc un peu mieux écrit, modernisé quelque part, plus simplifié au niveau du texte, parce que c'est vraiment compliqué. Et je disais donc, par rapport à Porthos, en fait, on se rend compte, c'est pour ça qu'il y a le gif de Stevenson, qu'en fait, d'une certaine manière, Wes Anderson l'a plus respecté par rapport à ce que j'ai appris de lui qui a relu le livre. C'est-à-dire que Stevenson, comme il disait, il n'a pas parlé du film, mais Porthos, c'est un homme grand qui aime être bien vêtu, surtout avant d'être un bon vivant. Et ça, c'est la version Stevenson, de Paul Wes Anderson, qui, pour le coup, est trop spectaculaire, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est ma petite déception du film. Je m'attendais à avoir ce côté, même si c'est un peu plus réaliste, avec l'apport des religions et tout, par exemple, je trouve, même dans les tenues, bien que ça manque de vrai, quelque part, parce que c'est trop terne. Et ça, c'est un truc qui m'a, pour la partie dérangé, surtout dans l'étalonnage. Parce que la plupart des plans sont intéressants, mais du coup, il n'y en a aucun clinquant, vu que tout est rendu terne. Bref, Porthos, c'est chaud, quoi. C'est chaud de se rendre compte que Wes Anderson, là, pour le côté respect, a été plus respectueux. On ne parle pas personnage, perso, actrice.
moi, j'ai relevé, enfin, j'ai l'impression, je regarde pas vraiment aujourd'hui, pour ceux qui ne sauraient pas, je regarde quasiment plus de critiques, parce que peut-être qu'avant j'étais influencé, etc. Et puis parce que je trouve que la plupart font du vent, mais ce n'est que mon avis. Du coup, par rapport à ce que j'ai vu de Twitter, j'ai l'impression d'être le seul euh, qui a du mal avec Lina Koudry. Donc Lina Koudry, peut-être une affiche sera à ce moment-là. Lina Koudry, c'est celle qui joue, donc c'est une nouvelle version de Constance Bonacieux. Bah, la plupart du temps, enfin, j'ai dire qu'elle est correcte, mais il y a des moments où, surtout ceux avec François Civil, où je la trouve pas dur, quoi. Hein, son jeu, pas très convaincante, quoi. Et par contre, Vicky Creeps, peut-être que c'est un poil long, toujours les spoils avec le Duc, dans la fameuse intervention où il se retrouve, où elle a peur, etc. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Excusez. Par le fait que je vous parle de ce personnage, qui est sûrement illustré en même temps. Donc Vicky Creeps, qui d'ailleurs n'est pas une actrice française, il me semble, ça s'entend à l'accent. Je vérifie, hein. Vicky Creeps, pour pas dire bêtises, Vicky Creeps, d'ailleurs dans son nom c'est dit. Actrice luxembourgeoise et allemande, ben voilà, ça s'entend. Attends, non. Production luxembourgeoise, Luxembourg, actrice luxembourgeoise. Ça s'entend que peut-être qu'elle parle français, mais que c'est pas, à mon avis, sa langue principale, maternelle, peut-être par rapport à la région où elle est. Enfin voilà, ça a une plus-value. Et ce que je veux dire, surtout dans le jeu, surtout dans ce passage-là, c'est là que ça m'a, surtout au deuxième visionnage, fait cet effet de me dire, en fait, quand elle est filmée, je ressens vraiment une actrice qui essaye de rendre crédible son personnage, qui essaie de la rendre humaine, qui apporte une certaine psychologie. Comment je réagis face à telle situation. Donc en fait, la situation principale dont je vous parle pour en fait sur ce personnage et ces différences entre les actrices, c'est que Lina Koudry, elle joue tout le temps pareil en fait. Tout le temps pareil. Et moi, ça sonne vraiment presque faux à certains moments avec François Civil. Vraiment en mode comme si elle lisait son texte. Que là, avec Eclipse, dans cette séquence-là surtout, il se passe quelque chose qui met son personnage en danger. Je ne la vois pas, genre, chercher la caméra un petit peu comme Lina Koudry ou quoi faire. Mais plus vraiment, quand je la vois, ça me fait penser à... Voilà, il y a mon personnage qui est en danger, comment je réagis. Et j'ai vraiment ce ressenti, en fait. Qu'elle a peur, que... Voilà. Qu'il y a une adrénaline qui monte. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est comme je l'ai mis ici, que vous voyez l'écrit. Et je trouve ça dommage, du coup, que sa relation avec le duc, les spoilers, est survolée, quoi. Ça arrive très vite dans le film. Sauf que, bon, on n'a pas vu cette relation. Donc on peut difficilement être ému ou plus, alors que les deux acteurs sont bons, surtout elle. Et le petit point négatif, là, c'est plus l'aspect physique du Duc. Peut-être question de budget, je m'attendais à un acteur assez connu, même un acteur de seconde zone, hein, de série anglaise peut-être. Bon, après, il fait le taf, il a un bon petit accent. Et puis, niveau tenue, hormis lors du bal, là, c'est grâce surtout à Il sera appliqué que je me suis dit ça. C'est qu'il est habillé banalement, en fait. C'est un duc qui est... bon, ok, il doit passer incognito, mais... C'est clair que, comparé une nouvelle fois à la version de Wes Anderson, celui incarné par Orlando Bloom incarnait plus vraiment un duc, en fait. Pour le reste du cast, je n'ai sinon rien à redire. Je précise que je n'ai jamais fini le livre, ça je vous l'avais dit, ayant lu que les premiers chapitres, le pourquoi du comment, vieux français, etc. En bref, malgré son manque de couleur, je vous ai dit, l'étalonnage, c'est ce qu'on voyait dans le film. Hein, certains appellent ça le filtre caca, sépia. Et moi, ce qui me dérange dans cet étalonnage, c'est même pas de temps en temps parce que ça se voit. Enfin, maintenant, je commence à. Vu que j'ai dû travailler en montage, avec des gars qui m'ont aidé à l'étalonnage, parce qu'on n'a pas su filmer un plan de nuit, ben maintenant, je commence à connaître. Enfin, voilà. Et c'est vraiment de dire que. Il y a un travail des plans.
Par contre, un travail de la photographie, je sais pas où est le directeur photo, quoi. Donc, directeur photo, je parle vraiment du travail de chaque plan, chaque image, en termes de luminosité, quoi. Parce que c'est pas juste la composition, et là, d'avoir filtré tout le truc, je comprends que ça puisse déplaire visuellement à pas mal de gens qui aiment le cinéma, la fiction, quoi. Et parce que, ben, du coup, quelque part, au début, ça me dérangeait pas trop. Mais une nouvelle fois, il faut pas oublier que le contexte historique, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est même pas dans les heures sombres. Donc, l'âge sombre, début au Moyen-Âge, où c'est crade. Là, c'est comme le disait, donc le personnage joué par Louis Garrel. Attendez, je vais mettre les trois mousquetaires. C'est le roi Louis, mais je sais plus lequel. Donc ouais, mousquetaire, roi Louis. Non, donc ça se passe. Roi Louis dit le juste. Ah ben voilà pourquoi Louis le juste est cité dans le film. Donc a régné de 1610 à 1643 jusqu'à 33 ans. Donc ça c'est assez cohérent avec Louis Garrel, quelque part par son physique. Ouais, donc même je revois des tableaux, on est sur des trucs quand même où il y a... Ouais, on est à la Renaissance en fait. Quelque part fin de Renaissance, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des époques comme on peut voir dans les Tudors où il y a du travail des tissus, des couleurs, des ornements, de l'or, de l'argent, des accessoires. Et c'est vrai que ça manque ça. Ça manque de couleurs. Ouais, ça c'est un gros point noir visuel. Comme je l'ai dit, vous voyez, je disais à Critic Captain, qu'on avait parlé des Tortues Ninja sur Réservoir Pop, c'est cet homme-là, qui lui a été fortement déçu par ce film, même moi, malgré les points négatifs, enfin voilà, vous avez compris, bien aimé. Sauf que, là, à la fin, donc ils sont d'une certaine manière, enfin ils sont récompensés pour leurs actes de bravoure et tout. Et je passe le fait que me disent histoire appliquée et qu'il faudrait avoir, par signe de respect, peut-être pas, il le disait d'une manière, pas les regarder et tout, ça je le conçois. Mais là, pour le point couleur et tout, ça m'a paru flagrant, c'est-à-dire que oui, pendant le film, ils ont leur petite croix et tout, mais les mousquetaires, et il a appuyé, fait histo quelque part. Il le dit en plus au début, d'Artagnan, je rêvais de porter la casaque comme mon père. Mais en fait, la casaque, il la porte. Ils l'ont oublié, en fait. C'est comme il a dit, ils l'ont oublié. Parce que tu la mets pas pendant le film, je peux encore comprendre que les interventions fassent que ça ne rentre pas en adéquation, que ce soit pas cohérent. Mais à la fin, ils sont dans la cour du roi. Le roi les récompense, c'est l'acte final, enfin c'est vraiment la séquence finale. Ils auraient dû avoir leur casaque bleue, quoi. Et au début, c'est vrai que je disais avec Critic Captain, oh ouais, c'est pas important. Et en fait, par rapport à tout ça, le temps de réflexion, ce que j'ai regardé, appris et tout, voilà. Et donc, malgré aussi son côté théâtral, c'est un truc que je n'avais pas relevé, enfin plus relevé au début. Il y a un petit côté théâtral dans la manière de mettre en scène certaines choses, séquences. La plus flagrante pour moi, hormis un jeu de Lina Koudry, c'est le jugement d'Athos. C'est vraiment... J'ai pas vu du théâtre à proprement parler, donc aller dans des pièces de théâtre et tout, regarder des spectacles. Mais du peu que j'en sais, ou que j'en ai eu des retranscriptions, j'en ai vu des courts passages quand ça passait sur la toile. Ben voilà, quand le comte de Trévis défend Athos, la manière qu'il a de s'exprimer, de mettre en scène, qui sont de se répondre, pas un point noir, mais voilà, ça me faisait sourire d'avoir cette approche-là. Puisque de toute manière, je pense que les Trois Mousquetaires ont eu des adaptations théâtrales. Bref, voilà ce que j'en ai à en dire. Et je trouve donc vraiment l'ensemble assez regardable. Enfin, comme je vous ai dit, c'est l'impression que je préfère. Après, regardez, en fait, je vais prendre l'exemple tout bête de la version de Paul Wes Anderson. Je l'ai vu plusieurs fois, pendant longtemps, au moins 1 à 2 fois par an. Ouais, il y en a qui ont détesté dès le début. Moi, j'ai kiffé.
Et en fait, je me rends compte que... Enfin, je me rends compte, moi je suis parti avec Rose Martin, un de mes chroniqueurs et fondateurs du Réservoir Pop quelque part. Et au final, je le déteste en fait aujourd'hui. Je le déteste parce que, hormis le travail des visuels, des costumes, que n'a pas cette version ici, ce qui lui manque, lui ici, il n'a pas la petite écriture savoureuse d'ici. Ce côté, comment je vais dire, on sort des clichés. Après, ils sont bons dans le film de Wes Anderson, les acteurs. Enfin, trop clichés. Il y a le côté aussi, même s'il aurait pu être détaillé aussi un peu plus dans ce film ici de 2023, dans le Wes Anderson, d'Artagnan, comme dans la plupart des versions, au moins que j'ai vues, il veut être être mousquetaire comme son père, etc. Ouais, mais sauf que enfin, tout le monde peut être mousquetaire. Comment ça se passe? Il y a un temps de travail, d'adaptation. Et surtout que, comme c'est représenté, mousquetaires, c'est ceux qui sont quand même, c'est l'armée, quoi, limite du roi. Donc c'est pas rien, quoi. Il y a tout un truc quand même pour en arriver là. Et ça, on ne l'a jamais ou peu montré dans les autres adaptations. Alors je dis pas non plus qu'ils l'ont fait grandement ici, mais déjà dans la manière de filmer leur camp, leur centre, ça se ressent un peu. Enfin, je dis un peu à cause des costumes, mais ça se ressent déjà davantage. Et un truc tout bête, mais qui fait quand même la différence ici, bien que ça n'a pas été plus montré que ça. Enfin, montré, on n'a pas vu. Il aurait fallu peut-être encore quelques séquences en plus, mais je trouve qu'ils s'en sortent encore pas mal avec tout ce qu'il y a déjà à faire. C'est-à-dire que quand il échange avec le comte de Tréville, le capitaine, donc ils échangent, etc. Et il lui dit donc je vais transmettre la lettre, votre demande à l'académie. Donc voilà, déjà un truc. On ne vient pas de mousquetaire comme ça. Donc c'est pas lui qui prend la décision, tu deviens mousquetaire, blablabla. Non, il faut transmettre, il faut faire une demande. En tout cas, si on se base sur le film. Ensuite, donc il dit ça va prendre du temps. Ok. Et donc là, comme il y a d'autres trucs à faire, ça va prendre du temps. Vous commencerez par être cadet. Donc en gros, cadet recrue officier, quoi. Enfin, recrue officier. Voilà. 3 éléments dits en 2-3 phrases qui rajoutent davantage de contexte. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, et je finirai, de toute façon c'était prévu la vidéo là, finalement je n'allais pas faire 20 minutes. Certes, ça aurait pu être plus écrit sur chaque personnage, on aurait pu voir d'Artagnan qui se prépare davantage, qui a un rapport avec ses parents, qui est peut-être un mot ou deux, hein, voilà, prendre cette liberté-là, peut-être par des hommes de Jussac, voilà, qui aurait rajouté comment je vais dire, des motivations au personnage, pourquoi il est arrogant, qui a une petite, ça aurait rajouté un petit côté vengeance là, qu'outre du coup tenu ici par Milady, que moi je trouve vraiment très correct, que je trouve vraiment le personnage intéressant du film. Par rapport à comment ils ont vraiment agencé ça avec Athos, de l'avoir vraiment à l'œuvre pour le compte du cardinal ici. Hein, les autres, c'était plus... ils l'ont un peu fait avec Jovovich, mais c'était trop dans le cliché une nouvelle fois. Je me montre, je suis joli, je fais des cabrioles, mais non, c'est plus que ça, c'est un certain subtil, c'est jouer sous différents tableaux. Et ça, c'était très bonnement mis en scène, joué finement, je trouve. Et c'est ça, quand je dis finement, j'admire aussi que j'aime beaucoup cette adaptation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains points, les parties pris, je trouve qu'ils ont cette finesse dans le jeu, dans cette manière d'aborder certains personnages, comme le Aramis de Romain Duris,
Non, voilà, il a pas besoin d'en faire des caisses, de faire des cabrioles, des combats comme ça avec la cape et pourtant je trouvais Luke Evans très charismatique, où on le voit direct gros flirt et tout, cliché quoi. Là, il y a un travail c'est fin, il y a un travail de séduction au loin dans la séquence principalement qui montre ça, alors que l'homme est comme ça. Enfin voilà, vous avez vu le film, je pense. Ouais, j'aime bien jouer sur le spoil. Bref, voilà mon avis sur cette première partie. Intéressant, des points maladroits. Une nouvelle fois, je vous dirige, si vous voulez davantage en savoir plus sur le côté historique, en fin de vidéo, sur la vidéo d'histoire appliquée qui sera, qui sera ajoutée en lien. Et sinon, une nouvelle fois, je pense que vous avez compris, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que ça changera dans 5-10 ans, que je détesterai, hein, peut-être dû à tous les points négatifs ici, et que j'arriverai peut-être plus à le voir. Qui sait, est-ce que le deuxième me décevra davantage? Enfin, me décevra sur davantage de points et fait que je n'arriverai plus à aimer le premier ou à les juger en tant que film ou ensemble. Et c'est ça que je dis, qu'on repoindra aussi la fin, quoi. Terminer sur un cliffhanger. Après, je dis vraiment cliffhanger parce que on a vu le film, on se doute. Hein, il le remonte en scène post-générique et en plus le vilain. Enfin, comme ça. C'est des petits trucs aussi où je me dis, moi, en termes de réalisateur, je veux pas dire hein, égocentrique, j'aurais mieux fait. Mais ouais, il y a dans l'approche, par exemple, de Milady, je trouve que c'est, même si nous, quand je dis nous, comme moi, si vous regardez cette vidéo, si vous faites partie comme moi de ceux qui connaissent l'histoire, qui ont vu d'autres films, ça va peut-être pas plus vous déranger parce qu'on connaît l'histoire. Mais une nouvelle fois, ça c'était un truc intéressant qu'on avait partagé avec mon ami Billy qui joue Joker dans ma web série de Backrooks. Entre autres, peut-être qu'on en a parlé de ça avec d'autres, c'est que quand tu regardes un film, une série, que ce soit n'importe quoi, tu dois parler à un public large, ok, mais surtout, il y a toujours un nouveau public en fait. Et comme ça le cas sûrement ici. Et donc je trouve qu'ils auraient pu jouer le côté mystère de Milady au début. On la voit avec sa capuche. 2 plans après, certes on passe un personnage d'abord, et puis on arrive à elle. Mais pourquoi tu essayes de m'installer un mystère si tu vas pas au bout du mystère? C'est dommage quoi. C'est comme un petit passage. J'arrive pas à finir cette vidéo, c'est incroyable. Petit passage, elle va... donc spoilers, hein, toujours. Elle embrasse le duc, etc. Et au lieu de montrer le côté... parce qu'on se rend doute, c'est Milady qu'elle va lui prendre le truc. On nous installe par le scénario que l'enjeu c'est de récupérer les ferrets. Ça aurait été intéressant qu'on les voit s'embrasser. Ils jouent sur l'échelle des plans, donc rapprochés. Boum, il y a le bruit. Il y a le bruit par rapport à la séquence où D'Artagnan tire ou les gardes tirent. Donc on passe sur eux. Donc là, on serait sorti, on aurait été dans la scène, voilà, un petit peu sensuel. Et boum, la action. Là, ça aurait fait un petit peu sursauter le spectateur. Dire, putain, peut-être ça aurait paru brut, mais ça aurait été fait exprès de se dire, on t'installe un truc, on te donne pas la réponse, on passe à autre chose. Et là, par sa conversation avec D'Artagnan, hop, on arrive comme lui. Elle a réussi à lui voler les bijoux. Que là, on n'a plus ce côté-là, surprise en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'en plus, c'est une petite approche comme ça. Thriller, si je puis dire thriller. C'est quelque part ce qui, moi, j'ai appris après, est-ce que ça doit être une obligation? Disons, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le plus intéressant à faire en réalisation. De jouer sur l'échelle des plans et de ne pas donner toutes les réponses tout de suite. Sinon, vire ton plan en fait. C'est pas. Moi je comprends pas quoi. C'est dommage. C'est dommage de griller des cartouches comme ça. Alors, comme je l'ai dit, ça veut toucher un petit peu au thriller. Il y en a qui parlent de western. Alors, comme disait, histoire impliquée avec les vestes, et encore, j'avais pas plus remarqué que ça. Mais en termes
moi j'ai difficile quand j'entends western sur ce film parce que je vois pas l'identité western. Peut-être par le côté crade, quelque part des personnages. Mais je la vois pas, quoi. Ni dans le travail des plans, ni dans la caractérisation de personnages. Bien que Milady a ce côté un peu personnage vengeresse qu'on peut retrouver dans pas mal de westerns, surtout Spaghetti. Le point positif aussi, un point positif que je n'avais pas cité, là qui est apparemment une liberté, l'apport des religions, je trouve que ça rend plus crédible, palpable, intéressant le pourquoi Richelieu, enfin de quelle manière Richelieu va jouer de son autorité contre le roi. Là où je disais que vraiment c'était assez cliché, je suis le méchant Richelieu, ah ah ah, du coup j'ai mes hommes à moi avec Jussac, ah ah ah, pour contrer, ah ah ah, les mousquetaires, ouais mais pourquoi en fait, quelles sont leurs motivations? Et même ici hormis dans les costumes, je veux dire même dans l'acting de certains des hommes de Richelieu, on sent ce côté, oui il y a des crapules, mais on sent ce côté, par exemple celui qui donne la lettre, ben, c'est un soldat, c'est un mec qui fait son travail avant tout, avant d'être une crapule qui vend des coudres avec des mousquetaires. Donc voilà. Je dirais pour moi c'est un bon film, une bonne tentative. Il y a des maladresses, je disais à plein de en termes de réalisation ou en tout cas en termes d'approche de la réalisation à certains points. Euh, En termes d'écriture, ça aurait pu être un peu plus abouti pour la plupart des personnages, parce qu'au final, si il meurt, hormis Athos quand même, bon, on s'en fout. Et voilà, ça me revient le point que je tiens à souligner aussi. Un truc que peut-être qu'il se retrouve dans d'autres versions, ça je m'en souviens pas. Mais ici, en tout cas, je le ressens fortement. Et le passage qui le montre, je trouve le mieux, c'est euh, quand Athos, donc Vincent Cassel, va vers le chariot cage, je vais appeler ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, et de voir tous les mousquetaires comme ça. Enfin, voilà, il y a un truc, sans déconner, j'en avais presque les poils hérissés, ça m'a ému en fait. J'en ai pas chalé, mais ça m'a ému. Parce que c'est l'une des rares fois dans un film mousquetaire où j'ai ressenti le fait que c'est une fraternité avant tout. Et ça, j'aurais aimé avoir davantage de séquences entre eux. Pas juste les passages qu'on a eu où on voit un peu Athos à Porthos ensemble, avant la rencontre d'Artagnan et tout. Je trouve que ça manque un peu de ça dans le film aussi, quoi. De camaraderie, voilà. Donc j'espère que tous les points que j'ai cités, que ce soit en termes de réalisation, que au final c'est un film de KPDP et qu'on voit de manière pas très lisible, en hors champ, etc. Ben, finalement pas ou peu les coups d'épée. Enfin les coups, on les voit, on en ressent, mais je veux dire que les épées se touchent, hein, voilà. Quelque part c'est triste, hein, mais Star Wars a mieux fait mieux du KPDP, quoi, du film de KPDP. Bref, rendez-vous je crois en novembre ou décembre de cette année pour voir partie 2, donc les trois mousquetaires Milady de Martin Bourboulon. Très belle tentative malgré les petits points négatifs que j'ai relevés, et ben, c'est pas mal. 40 minutes ici en temps d'enregistrement. Je vous fais la bise, portez-vous bien, et demain ou après-demain, donc lundi ou mardi, la vidéo série de la semaine, ça va dépendre. J'ai plein de trucs sur lesquels je peux revenir, peut-être l'abondance de Continental, bien que là je vois pas trop ce que je pourrais dire, de Pingouin, de Penguin, ou Superman et Lois saison 1 que j'ai bien aimé. Je peux en faire peut-être plus ou moins comme ça, une style de vidéo The Critique sans et avec spoilers. Ou dire mon problème avec Mandalorian saison 3, qui est plutôt nul, qui a rendu vraiment les Mandaloriens avec les a désacralisés, quoi. Ils étaient épiques, surtout Mando, Din Djarin, et là ils sont... Voilà, quoi. Bref, il y a des choses à dire.
Allez, je vous laisse. Moi, je vais me regarder le documentaire série. D'ailleurs, la plupart sont intéressants sur Netflix. Sur la reine Njinga. Voilà.